Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Nous venons de passer environ 50 minutes avec vous, madame. Nous allons permettre également aux auditeurs de participer à l'émission comme c'est de tradition sur nos deux numéros 96 50 34 37 et puis 72 43 09 72. Mais il y a d'abord cette question de Akwete Kankoedi. La DMK ne met pas encore les questions des élections 2020 dans le passé. Si le pouvoir est confié à Eboué aujourd'hui, combien d'années va-t-il exercer? Mais attendez, pourquoi cette question se pose? On verra. On verra. Attendons d'abord de régler le contentieux électoral qui est né des élections du 22 février 2020. Et c'est des réponses ça fait partie des réponses allô? qui seront trouvées. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Oui, c'est Pelé. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour Pelé. Ok, tout courage. Merci. Ok. D'abord, je n'ai pas grand-chose à dire encore. C'est juste, c'est pour dire que l'RPT est dans son rôle, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'amis, il n'a pas d'ennemis. Il n'a pas d'ennemis parce qu'il a des gens avec qui il collabore, qui sont des opposants. Ce sont ceux qui sont partis à la Sénat pour créer quelque chose que vous allez consommer demain. Il n'a pas d'amis parce qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour qu'il gagne les élections, parce qu'il complique les élections, il complique les villes, il complique tout. Bien, merci. On a compris, Pelé, vous n'avez pas grand-chose à dire, vous l'avez dit vous-même en prenant l'antenne. Nous allons retourner au téléphone pour essayer d'insérer un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, allô? Voilà, cet auditeur, il est parti. Il y a la question de notre ami Thompson Adjaï depuis Dido Gomé. S'il vous plaît, madame, quelle est aujourd'hui la relation entre la DMK et la ANC? En fait, c'est des questions qui reviennent. Est-ce que... Mais, vous connaissez les positions de l'ANC. C'est un parti politique de l'opposition. Et ce que je veux dire, c'est que ils ne partagent pas la même vision que la DMK. Et je pense que le compatriote qui a posé la question le sait bien. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne, un peu plus fort s'il vous plaît. Un peu plus fort encore. Un peu plus fort s'il vous plaît. Ok, allez-y. Oui, j'aimerais poser cette question à la dame. Est-ce que l'opposition ne fait qu'elle faire une politique de masse au lieu de faire leur politique? Je m'explique. Une politique de... Moi j'ai pas entendu. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, reprenez s'il vous plaît. Je demandais si l'opposition ne fait pas plutôt une politique de la masse. De la masse. Ensuite, on semble, on fait la carte politique qui est qu'on fait dans le pays au lieu de faire quelque chose qui profite vraiment le pays. Je crois qu'on a des soucis avec cet auditeur qui nous appelle depuis Zanguera. J'espère que nous allons pouvoir le reprendre dans les conditions les meilleures pour qu'on puisse vraiment dialoguer. Allô? Est-ce que c'est toujours lui? Allô? Oui. Ok, allez-y, vous êtes à l'antenne. C'est qui? Bonjour. À côté. À côté. Ok. Et nous parlons des questions des élections. Oui. Bientôt les élections régionales. Et le pouvoir est en train de préparer ces élections-là. Vous le savez bien. Vous tenez toujours aux revendications des élections de 2020. Mais si vous n'arrivez pas à tenir satisfaction, est-ce que les élections régionales et autres élections qui vont venir, vous n'allez plus participer à ces élections? Merci. Bien, merci. Écoutez, pour la question.
Elle est simple, la question. Oui, vous voyez, c'est ce que je disais tantôt. C'est ce raisonnement que nous avons eu depuis 30 ans. Abandonnons et pensons aux élections futures. Mais on sait très bien que ces élections futures vont se terminer, vont se dérouler et se terminer de la même façon que les élections passées. Et il est temps vraiment de rompre avec cette manière de faire là. Nous n'allons pas aux élections parce que nous n'avons pas pu changer les choses. Surtout quand la difficulté que vous éprouvez vient d'élections passées. Mais en quoi c'est cohérent de dire on n'a pas pu régler, allons aux futures élections, tout en sachant que vous allez être confrontés aux mêmes difficultés. Ce que je voudrais dire à mon compatriote à côté, c'est que nous sommes, au jour d'aujourd'hui, à ce jour, nous sommes dans la posture de nous battre pour que les choses soient réglées avant les prochaines élections. Et si nous nous y mettons tous, avant qu'il y ait quelque élection que ce soit, et si on s'y met tous, eh bien, on y arrivera. Et c'est ça qu'il faut. Maintenant, pendant qu'il y en a qui veulent, qui sont dans cette posture-là, qui veulent se battre pour que les choses soient réglées au fond, d'autres les découragent en leur disant, non, non, abandonnez, pensez à ce qui vient. Mais ce qui vient, comment, qui vous dit, vous savez même où tout semble dire que les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous allez vous retrouver devant les mêmes problèmes. On n'avance pas. On n'avance pas. On n'avance pas. Justement, voilà. Face à ce qui apparaît comme si on tournoyait, si on faisait du surplace, vous, acteurs politiques, est-ce que cela vous décourage? Est-ce que cela handicape ou entame votre ardeur? Non, pas du tout. Parce que nous savons que nous ne faisons pas du surplace. Nous savons que de plus en plus, nous faisons entendre notre voix. Vous savez, la cause du Togo est rentrée dans la gamme de causes panafricanistes aujourd'hui. Il n'y a pas que nous, les Togolais, qui nous battons. Nous sommes de plus en plus aidés, soutenus par d'autres Africains. Et ce n'est pas maintenant que nous allons nous décourager. Et parlons des élections régionales qui sont annoncées et pour lesquelles on nous demande de tourner la page. Mais ceux qui demandent de tourner la page, est-ce qu'ils se sont posé la question de l'opportunité de ces élections régionales? On va avoir bientôt 2 ans de gestion des nouvelles communes qui sont mises en place. Est-ce que quelqu'un a déjà fait le bilan? Est-ce que nous ne voyons pas les difficultés qu'il y a à faire en sorte que ces élus locaux-là aient les ressources qu'il faut pour travailler, aller vers de plus en plus d'autonomie pour développer les communes, qu'il s'agisse de ressources financières, humaines ou matérielles. Vous avez des communes dans lesquelles le maire a équipé son bureau avec ses propres moyens, son ordinateur, son bureau qu'il a fait déplacer. On en est encore là. Et les frais, la capacité d'investissement est amputée de 50% d'office, au moins. Et les difficultés de déblocage de fonds et tout ça. Mais est-ce qu'on a déjà fait le bilan pour nous assurer que ces communes fonctionnent bien, qu'elles ont même essayé de s'organiser, de donner corps
au principe d'intercommunalité pour avoir davantage Les de ressources les faiblesses, avant de passer au régional. les faiblesses que vous énoncez, madame, est-ce que ces faiblesses-là ne sont pas dues au fait qu'on est au début d'une aventure ou d'un processus? Oui, raison de plus pour maîtriser le processus avant de passer à une étape supérieure. Vous ne voyez pas que c'est un piège que ce régime est encore en train de nous poser? Les régionales, pour vous, c'est un piège. Mais bien sûr que c'est un piège. Bien, merci. Bien sûr que ce n'est pas encore opportun d'aller vers ces régionales. Merci. Et personne ne fait ce débat-là. On ne pense que à y aller à des élections qui n'en sont pas et en pensant que, bon, on va encore arracher une petite parcelle hein, de pouvoir qu'on va rentabiliser. Mais il est temps qu'on sorte de cette façon-là de raisonner. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, c'est Bozambo? Oui, Bozambo, vous êtes à l'antenne, hein? Ouais. Bonjour, Bozambo, et bonne année. Pourquoi aller aux élections dans ce pays encore? Moi, je vois que s'il y avait des élections, il faut qu'on discute table sur table pour voir le contenu pour aller aux élections. Le cas que nous avons ici la fois passée, jusqu'à présent, les maires ne connaissent pas leurs travaux et ne connaissent pas leurs limites. Jusqu'à présent, on appelle la décentralisation, mais on ne connaît pas leurs limites. Et vous voulez encore organiser une élection dans ce pays? C'est sûr que vous avez dépensé des milliards. Nous avons dépensé de l'argent pour aller. Et jusqu'à présent, les limites, les frontières, entre un GOF 2, on ne sait pas. Entre AV1, AV2, on ne sait pas. Entre GIOP 1, GIOP 4, on ne sait pas. Entre GOF et GIOP, on ne sait pas. Et on va organiser encore une élection régionale. Et les gens pensaient d'aller? Non. Les Togolais, réveillons-vous. C'est noté, cher ami Bozambo, c'est clair que les élections font partie du jeu démocratique et je pense hein, que si on finira par régler tous les problèmes avant d'organiser les élections, on ne les organiserait jamais. On ne les organiserait jamais. Et c'est pourquoi, alors ne vous plaignez pas que le Togo n'avance pas. Ne vous plaignez pas du tout. Il y a certains qui pensent que le Togo va très bien, et va très bien, même pour un certain nombre de Togolais. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, à l'antenne, c'est Michel. Michel, allez-y. La plupart de nos auditeurs qui appellent aujourd'hui, oui, avaient eu à côté de Sewa. Oui, Zanguera maintenant. Et aujourd'hui, parler des élections au Togo, moi je me dis qu'il y a une politique qui est en train de nous ronger et on ne peut même pas se trouver pour traiter. C'est quelle élection vous parlez? Les élections ont fait à tout temps et toujours c'est les mêmes personnes qui gagnent là. C'est ça qu'on parle d'élection. Mais dans cette démocratie, il y a toujours un seul vainqueur à chaque moment. Non, mais nos problèmes togolais, ce n'est pas le problème des élections actuellement. Il faut d'abord arranger le vivre ensemble. Il faut traiter des problèmes sociaux. Il faut régler les problèmes de droit, notamment les crimes économiques qui abondent. Bon, monsieur Kachobé, depuis qu'on ouvre les enquêtes pour les voleurs, les bandits, les braquages, tout ça là, quelle enquête on a fermé un jour et on est venu nous informer? Le Togo a des problèmes sérieux. Il faut traiter ces problèmes-là au lieu de se concentrer sur des élections. Franchement, en tout cas, on verra ceux qui iront voter. Parce que même s'il n'y a pas de votants, on a toujours des gagnants. Comment on peut faire une démocratie comme ça? C'est noté, les élections dont il est question, ce sont les élections régionales. On ne connaît pas encore la date de ces élections-là. Ces élections avaient été annoncées pour être organisées l'année passée, elles n'avaient pas pu être organisées. Et pour cette année, on ne sait pas, mais on débat tout simplement. Mais dans l'intervention de l'auditeur, je retiens la question du braquage. C'est vrai que cette semaine, Lomé a été secoué par une série de braquages. C'est surprenant. À un moment donné, on avait pensé que c'est fini, que cette situation est réglée, maintenue, contenue, notamment par les forces de l'ordre et de sécurité. Visiblement, on s'est trompé.
Ben oui, mais je pense que d'un autre côté, c'est pas étonnant. Quand on voit la manière dont le pays est appauvri, les gens ont de plus en plus du mal à vivre. Quand on sait que nous avons beaucoup de jeunes euh, qui sont sans emploi, nous avons appris aussi que il y a eu un certain nombre de jeunes qui ont été remerciés alors qu'ils venaient de s'engager pour être formés dans l'armée. Mais il y a plein d'indicateurs qui montrent que eh ben, tout va mal et c'est un terreau fertile pour qu'on assiste à ce genre d'événements que nous désapprouvons. Surtout que ça se termine hein, en perte de vie humaine parfois. Et c'est le régime, ce sont ceux qui gouvernent, qui sont les premiers hein, responsables de la sécurité des citoyens. Je vois qu'on est plus apte et prompt à aller chercher de paisibles citoyens chez eux parce qu'ils ont exprimé leur opinion, mais quand il s'agit de braqueurs, on a du mal, on a du mal. Et vraiment, c'est préoccupant pour les Togolais que nous sommes. Parlons du cadre permanent. Tantôt, nous parlions de votre absence à la première séance, ce qui est tout à fait logique avec votre démarche passée. Mais ce faisant, est-ce que vous ne vous isolez pas? Puisqu'on sait très bien quand même que les discussions qui vont engager les futurs proches de ce pays, ces discussions-là, d'une certaine manière, se déroulent aussi là-bas. De quoi nous isolons-nous? Du groupe qui soutient le régime? Est-ce que, bien sûr, est-ce que ceux qui sont là, bien sûr que nous n'avons est-ce que vous savez, par exemple, envie d'être mêlés à ce groupe, d'être considérés comme un pilier de ce régime. Nous ne jouerons jamais. Mais ceux qui sont là-bas, vous les considérez comme des soutiens au régime? Je suis désolé, il faut juger aux actes. Les Togolais jugent aux actes que les acteurs posent. Quand vous allez à des discussions pour aller prendre des conclusions, adopter, approuver des conclusions dont le régime se sert pour se maintenir, eh bien, on peut se tromper une fois, deux fois, mais quand même, pas au-delà, à partir de la troisième fois, on est bien obligé de comprendre que vous le faites exprès. Voilà. Parmi ceux qui n'étaient pas là, et vous avez cité le cas, mais curieusement, le cas était là vendredi. Est-ce que le cas soutient le régime? Écoutez, le cas aura l'occasion de s'expliquer. Et nous comprendrons tous la position du cas. C'est votre réponse. Allô, téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Félix Lounès. Une seconde seulement pour expliquer la position du cas. Non, mais en fait, Pelé, comment est-ce que vous pouvez expliquer la position du cas? Je suis un homme d'opinion. Non, mais en fait, mais en fait, comment est-ce que vous pouvez expliquer la position du cas? Non, mais ça ne se fait pas, puisque moi, je ne vous connais pas comme étant un cadre du cas. Pelé, s'il vous plaît. Ça ne se fait pas, quand même. Vous pouvez commenter. Vous êtes togolais, je le sais. Mais non, ce que je vous dis, vous dites que vous allez expliquer la position du cas. Oui, selon moi. Ok, allez-y, expliquez la position du cas, on va voir. Voilà. Vous êtes dans ce pays, quand le cas en 2015, le cas est sorti pour voter contre l'ANC. Et au lendemain, Mme Elisabeth Amégamedi a dit qu'elle va combattre le cas comme le RPT. Donc, à la Sénat, est-ce que le cas était parti? Non, c'est parce que l'ANC était là. Maintenant, quand l'ANC n'était pas là, le cas va aller. C'est ça. C'est comment de faire une de l'opposition. Donc, c'est ça votre explication. Oui. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette explication-là, madame? Jusqu'à nouvel ordre, le CAR est maître
de sa politique, et donc le cas nous expliquera, il expliquera au peuple ce qu'il est en train de faire. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.